ça ne va pas servir. Ça serait des écritures. Or les écritures tuent, mais l'esprit. Amen. Oui, c'est la vérité. Il dit, il faut quelque chose qui peut utiliser la clé. La clé en soi ne peut pas s'utiliser. Il faut quelque chose qui présente cette clé. Il faut quelque chose, mon frère. On peut ce soir tout de la même brochure. Il dit, vous savez, la clé qui ferme ouvre aussi. Et la main qui peut utiliser la clé, au paragraphe 41, frère, on me dit, c'est la main de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas utiliser la parole. Mais quand on a la foi, tout est possible à celui qui croit. Et sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Pour que la parole entre en action, ça demande une forme vertueuse, une forme de la foi, un homme de la foi qui peut croire la parole et la mettre en pratique. À ce moment-là, oui, la chose doit arriver. La porte doit s'ouvrir. La porte doit s'ouvrir. Mais la clé est utilisée par une main. La clé qui ferme, c'est celle qui ouvre aussi. Et des fois, souvent, nous prions toujours mal. Mais que cette prière-là ne soit pas une habitude. Je vais t'apprendre encore quelque chose ce matin. Chaque fois quand nous sommes à la prière, nous avons toujours l'habitude de dire, je chasse les démons, je chasse la maladie, je chasse cet problème. Non, cette fois-ci, ne les chasse pas, mais mettez-les en prison. Car un démon chassé aujourd'hui viendra demain. Cette propriété chassée aujourd'hui viendra demain. Cette maladie que tu as chassée viendra demain. Mais prends ta maladie, prends ton problème, mets-les en prison. Ferme-les. Si toi tu as fermé, personne n'ouvrira. Tant que le démon là est libre, il vous tourmentera toujours. Car Jésus a dit, quand on chasse un démon de l'homme, il part définitivement. Non. Il dit, il peut prendre d'autres démons. 6 autres démons, et il revient 7. Et s'il trouve que la porte n'est pas possédée, ils sont entrés et la situation deviendra plus pire. Alors quand tu les prends, tu les mets en prison, ils ne reviendront pas encore. Ce problème est devenu mortel. Pourquoi ta situation est devenue mortelle? Cela ne meurt pas. Cela ne termine pas. Pourquoi? On parle aujourd'hui. On chasse aujourd'hui. Demain ça ressuscite. Demain on chasse. Le lendemain ça ressuscite. Non mes frères, nous ne voulons pas encore l'opération de chasser les démons. Mais c'est l'opération, mettez-les en prison. Mets ton problème là en prison et tu seras en paix. Parce que quelqu'un m'entend très bien. Parce que tu as la clé. Si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Et la clé qui ouvre, c'est celle qui peut fermer. Oh là là. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit le vendredi, ce n'est pas le ciel qui nous commande, mais c'est nous qui commandons le ciel. Raison par laquelle Jésus a dit, tout ce que vous lierez dans le ciel, tout ce que vous lierez sur la terre
L'ange du ciel et l'ange terrestre qui est plus puissant? L'ange terrestre. L'ange céleste n'a pas de puissance. C'est pourquoi il y a un ange terrestre qui a dit, même si un ange vient du ciel et qui contredit ce que moi, Paul, j'ai dit sur soi, les anges terrestres sont plus puissants que les anges célestes. Ce que toi tu lis ici, les anges les respectent au ciel. Quand toi tu délies, c'est délit au ciel. Donc c'est pour dire, la maladie là, c'est toi qui as la solution. Ton problème là, c'est toi qui as la solution. Ce qui ne marche pas là, c'est toi qui as la solution. Ça domine sur toi parce que tu as accepté que cela puisse te dominer. Ça ne change pas parce que tu ne veux pas que ça change. Ah, c'est quelqu'un m'entend très bien. Oui, il dit. C'est celui aussi qui vous voyez. Vous pouvez délier ou lier. C'est vrai. La même clé qui ferme ouvre. La clé qui ouvre peut fermer. C'est exact. Vous voyez, parce que cela fonctionne dans les deux sens. La clé que nous avons fonctionne dans les deux sens. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça fonctionne dans les deux sens. Vraiment dit, ça fonctionne dans les deux sens. Comme c'est dommage que l'Église ait donc perdu la vision là-dessus. L'Église a perdu la vision de la clé. Il a perdu l'autorité qu'il était confiée. Il a perdu la puissance qu'il était confiée. Et nous nous demandons, ce que nous avons, c'est le manteau d'élu ou bien c'est les photocopies du manteau. Le même manteau d'élu, si Élisée a produit des mêmes résultats. Le même message de Frère Branham, si les Éphésiens produira des mêmes résultats. Mais où est le Dieu de lui? Il pouvait faire des choses aujourd'hui, les choses ne changent pas. Amen. L'Église a perdu la vision. Quelque chose de triste. Quelque chose de triste c'était quand l'Église s'est livrée au credo, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et maintenant, elle en appelle l'unité. Non, mes frères, la clé a la puissance. La clé qui ouvre, c'est celle qui ferme. Donc c'est toi qui as ouvert quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi Frère m'a dit ceci, je vais répéter cette écriture. Dans l'expectative de 53. Au point 13. Le prophète dit, c'est pareil pour beaucoup de membres des églises aujourd'hui. Ils disent, Dieu m'a sauvé du péché. Certainement. Eh bien, le Dieu qui vous a sauvé du péché vous donne le bonheur. Dieu ne te sauve pas simplement du péché. Il nous sauve du péché. Il nous donne des bonheurs. Car en lui il y a tout. Peut vous donner du bonheur, la paix, la joie et la guérison de votre corps. Dieu ne donne pas seulement le salut. Dieu ne sauve pas seulement. À quoi ça sert le salut dans un corps malade? David dit à son jour, Dieu ne tire pas gloire dans un corps qui est malade. C'est là qui descend dans les ombres de mort. Ne témoigne pas la gloire de
Dieu. Il faut que Dieu te donne le bonheur aujourd'hui. Pour que toi tu témoignes pour lui. Nous avons besoin du bonheur du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la joie. Oh, que le temps de tristesse puisse aussi changer. Chaque chose a son temps. Et pourquoi ta situation est devenue éternelle? Pourquoi ce problème devient éternel? Il n'y a pas des éternels. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qui est éternel. La maladie n'est pas éternelle. La pauvreté n'est pas éternelle. La misère n'est pas éternelle. Le célibat n'est pas éternel. Mais tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Frère Branham a dit, qui est Jésus? Prêchant 64. 6, 20, juin 20, 64. Paragraphe 5 dit, vous voyez, quand vous vous mettez à prier pour quelqu'un, quelque chose se produit. C'est là que nous faillissons. Mes amis, nous ne prions pas. La prière est la chose principale. La prière est la chose principale. Nous ne prions pas. Aujourd'hui, l'église ne fait pas de prière. Ils vous diront beaucoup de prières. Frère Branham l'a déjà fait. Même le Branham tabernacle était entraîné dans la vie de prière. Où sont les Rebecca aujourd'hui? Où sont les gens de la prière aujourd'hui? Nous avons besoin de véritables Rebecca. Est-ce qu'il y a des Rebecca ici? Amen. La prière, c'est la chose principale. Demandez, vous recevez. Demandez, vous recevez. Quelle assurance? Mais tu demandes et tu dois recevoir. Il se porte garant. Il se porte garant. Il se porte garant. Donc, Amin dit Misami, yo senga okozwa. Il était bon, au sengi na kotala. Non, Dieu n'a pas de supposition. Avant qu'il crée le poisson, il avait déjà pourvu aux eaux à toi et dans la jet. Quoi, avant que toi tu aies une demande, tu avais déjà la réponse. Est-ce que tu m'entends très bien? Demandez, vous recevez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais moi je prie chaque jour. Qui t'a dit que tu pries? Si réellement tu avais prié, tu devais recevoir. Amen. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Tu ne demandes pas parce que tu ne crois pas. Demandez beaucoup afin que votre choix soit parfait. Avec votre $100, est-ce que tu peux avoir la joie parfaite? Avec les miettes là que tu as, ça peut te faire quoi? C'est pourquoi tu n'as pas le temps d'acheter un enfant un petit shawarma. Parce que tu penses qu'avec les 8 000, 10 000 de shawarma, on aura mangé tous à la maison. C'est l'insuffisance qui te fait ça. Ton enfant, toi, trop jeune que tu es là, n'a jamais goûté un shawarma. Un shawarma. Un petite chose là. Mais tes enfants n'ont jamais connu ça.
Même ta femme là. Un petit shawarma. Même au coin ici, il y a des shawarma de 500, de 5000. Même ta femme là n'a jamais mangé ça. Tu sais, 5000 ici, il va faire le programme. Tu achètes les maths mêlés de 4000 avec les poissons de 1000 francs, je m'en ai derrière. 5000 euros, et quand la journée, les jours passent. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta propre faute. Ce que nous vivons, c'est nous-mêmes. Dieu n'a pas notre dette. Dieu a déjà mis tout dans sa parole. C'est à toi de voir ce que tu as besoin et aller dans la parole pour prendre ce que tu désires. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il demande afin que vous soyez dans l'autre chose soit parfait. Demandez et croyez que vous recevez ce que vous demandez. Des fois tu as demandé, mais tu n'as pas la foi. Car la foi ne voit pas de négativité. Il dit ensuite, accordez-vous-y. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas cela. Si c'est une promesse qui est dans la Bible et qu'il vous a été révélé, que Dieu va vous accorder, accrochez-vous-y. Toutes les promesses dans la Bible vous appartiennent. Comment la foi agit? Frère dit ceci. Au point 45. La prière change les choses. Il dit, est-ce juste? Oui, c'est la vérité, frère. Elle change la mort à la vie. La prière change la mort à la vie. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de la vie. Tes affaires sont mortes. Ta santé est morte. Combien de choses dans ta vie sont mortes? Mais toutes ces choses-là, la prière change de la mort à la vie. Quand on dit la mort ne voit pas seulement les cadavres. Quand on dit soyez féconds, ce n'est pas seulement les enfants. Même les affaires doivent être féconds. Depuis que tu as ta petite du câble là, ça n'a jamais été fécond. Tu es toujours 2022. 2023 la même chose. 2024. Depuis que tu as cette chimalakatala de moto, tu ne peux pas jamais acheter une autre moto. C'est toujours pas comme ça je change. Comme ça je change. Non, cela est déjà la mort. Mais ta prière peut ressusciter cette moto de la vie de la mort à la vie. Peut ressusciter tes affaires, ta boutique, ton corps malade, de cet état à un autre état. Oh là là. Mes frères et sœurs, nous voulons comprendre ces petites choses. Car cela fait partie des choses qui ouvrent. Écoutez bien. Sachant de la mort à la vie, la prière change les circonstances. La prière change les circonstances. Oh là là. Le prophète était prêt à s'embarrasser. Sans doute de retourner à la considération le peuple. Pour considérer le peuple, mais il devait faire ce que Dieu l'avait dit de faire. Et bien écoutez, ça va et ça vient plutôt. Cette chercher aujourd'hui la face de Dieu. Et peu importe la personne qui vous a dit quelque chose est contraire avec ce que Dieu vous a dit,
Quelqu'un vous a dit quelque chose de contre. Quelqu'un a dit que toi tu ne peux pas te marier. Il est un menteur. Chaque femme est tirée de côté d'un homme quelque part. Il n'y a pas une femme qui existe sans mari. Si quelqu'un t'a dit que toi tu ne peux pas prendre les enfants, il t'a menti. J'ai dit, il n'y aura point de stérile parmi mon peuple. Il n'y aura pas de femmes qui vont avorter. Et frère Branham m'a dit, le sein de la femme est fait pour alerter les enfants. Même si quelqu'un vous a dit que vous avez des millions, vous n'avez pas, je ne sais pas, de matrice. Peu importe ce qu'elle a de j'ai déjà vu, j'ai placé un enfant dans une femme sans matrice. Le médecin n'avait pas crié. Et aujourd'hui, elle fait les enfants sans matrice. Le Dieu de Branham est capable. Il est un Dieu puissant et frère. Il peut changer tout. La prière change les circonstances. Tout ce qui t'est arrivé là, ce n'est pas une condamnation. Ce sont des circonstances. Je peux entendre un craquement. Oui, c'est la vérité. Peu importe les paroles que l'homme a dit. Comme cela est contraire de Dieu. Frère Branham a dit, ne croyez pas cela. Oh, toi, tu ne peux pas être prospère. Nous, dans notre famille, les gens ne peuvent pas être véhiculés. Les gens ne peuvent pas devenir des barrières. Toi, tu n'es pas de cette famille-là. Tu es une nouvelle famille à Shael. Et dans cette famille à Shael, ce sont les gens qui possèdent la semence royale d'Abraham. Possédera. Vaincre. Tu dois dominer toutes les portes de l'ennemi. En exception de rien. Tout ce que toi tu vas dans ta vie. Et ceci n'est pas la volonté de Dieu. Ce matin même, tu dois changer ta situation. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen, il dit. Ne croyez pas ça. Est-ce que tu es d'accord avec le prophète? Et obéissez à Dieu. Allez le faire. Allez-vous le faire? Vraiment, vous demande vous. Allez-vous le faire? Obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu, ma soeur. Au nom long la tentative. Nous chez nous c'est le noko. Nous chez nous c'est les tentes. Qui est ta tante devant la parole de Dieu? Oubliez ces choses-là. Comme l'année passée que cela aussi passe. La pensée de négativité. Crois Dieu. Et fais ce que tu as dit. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible. Oui. Je vous avais dit, comme je disais encore le vendredi, je l'ai dit depuis l'année passée, que je n'ai pas de choix à vous donner. Je vous ai beaucoup dit que Dieu vous bénisse cette année, soyez prospères. Je ne t'ai même pas vu prospère. Donc ça devient du coutume. Mais je veux que tu reçois donc la solution. La formule qui va faire que Dieu agisse. Et au lieu de cette année de commencer à vous souhaiter toujours, je vous appelle au genou. 5 heures dans sa présence.
5 heures dans sa présence. Chaque chose qui entre dans la présence de Dieu ne reste pas le même. Même un canne sèche qui était entré, qui était seulement oublié, mais dans la présence de Dieu. Quand on revient demain, on les trouve qui fait comme ça. La vie a changé. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tout change. Et cette présence-là nous vient dans la prière. Dieu ne descendra pas à notre niveau. La prière nous transporte pour vers Dieu, dans les dimensions de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des croyants qui n'ont pas la force de la prière. Il ne peut pas faire 30 minutes. Mais s'il faut faire les commémorations, là même 2 heures toute la journée. S'il est devant Facebook, il peut terminer toute la journée. S'il est devant TikTok, il rigole jusqu'ici. Mais quand il arrive dans la présence, là où on ne pleure pas mais on rit. Quand j'en pleure, je ne pleure pas. Mais dans la présence de Dieu, on ne pleure pas. Quand tu vois quelqu'un laisser la tête de pleurer, il ne pleure pas. Tellement qu'il a la joie, l'onction, donc les choses, donc ça l'amène à pleurer. Mais là, tu n'as pas faire 30 minutes. Mais dans le TikTok toute la journée. Quand tu viens à l'église, tu amènes les 500 francs, les 1000 francs pour le femme. Mais quand tu veux aller dans le TikTok, tu amènes 4000 francs pour 2 gigas 48 heures. 4000 francs. 2 gigas 48 heures. Bien déterminé. Bien déterminé. Mais les offrandes qu'on met, c'est éternellement. Éternellement. Vous voyez là où le diable nous a amenés. Il nous a amenés dans le futur. Le diable a regardé. Il a dit, les gens de ces messages ici, ils ont vu la télévision. Ils ne veulent pas aller au stade voir les matchs. Ils ne veulent pas voir les cinémas. Comment je vais les trouver? Comment je vais les savoir? S'il y a des gens que le diable combat sur la tête, ce sont les croyants du message. Les gars disent, que dois-je faire? Bon, ceux qui ont refusé là, allez, toi, prends cette sagesse. Crée-moi un TikTok. Et par les TikTok, je vais entrer dans leur vie. Crée-moi un Facebook. Et c'est des outillages. Ça va me faire parvenir ma mission. Et là aujourd'hui, tout le monde dans le TikTok. Et quel est même l'usage? Il n'entre pas pour faire la publicité de Dieu. Il met le téléphone. Il cherche une chanson, je ne sais pas de qui là il met. La sœur Thomas. Elle-même, la folie. Comment elle m'en a parlé? Dans les vides. Elle commence à danser. Elle danse un peu, elle tourne, elle fait des trucs comme ça. Donc, il sait que les gens verront là. Comme le diable a pris toute la pensée de l'homme là, mis derrière la femme. Et je le montre aussi que j'ai la base. Il danse là, il danse. Il comme ça, il fait comme ça. Et après, finit, dit. C'est un message, hein? Alors tu trouves aussi un frère là-bas, tellement charnel qu'il est. C'est la mission. Les TikTok. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais quand on vient dans la prière, pas question.
5 minutes. Et le frère Banam. Toi, tu avais dit. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais tout. D'ailleurs, tu sais que je suis fatigué. Amen. Il dit Amen, il est fatigué. Il ne dort pas. Il prend le téléphone. Quand il entre, il le fatigue. Où en sommes-nous? Où est partie la vie de la prière? Le premier visiteur aujourd'hui, on se réveille le matin, c'est les réseaux sociaux. Le dernier visiteur, avant de s'accoucher, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous a enlevé, nous a enlevé toute la force de la prière. Et des pasteurs, et des ministres, on a pris. Tu peux remarquer que, tu remarques, la série est en ligne. Depuis qu'il est en ligne. Mais qu'est-ce qu'il fait? On fait les examens dans comment on appelle encore? Un groupe. Non, il y a l'application Google. Maman Google est là. Ok, ça devient sérieux. On fait dans les Google les examens. Ah, ils ont même Google est bon, on doit mettre au monde qui est dans la salle et devoir na Google au mesuni. Trop dans le bi moi je ça devoir. Parce que là ça sous ni et si quelqu'un qui connaît le téléphone mais qui n'a jamais acheté un téléphone. Il connaît le téléphone mais il n'a jamais acheté un téléphone. Il a le compte Facebook mais il n'a pas de téléphone. Il n'a jamais acheté de téléphone. Dans le Facebook il est là-bas. Dans le TikTok. Donc partout là il en est. Mais tu n'as pas de téléphone. Et aujourd'hui, nos jeunes filles ont vendu leur maternité sacrée à cause des téléphones. Les diables a aussi dit aux hommes que non. C'est Bambier qu'iPhone. Les diables a dit aussi aux hommes. Les diables, comme il met la faiblesse chez les femmes, il met quelque chose aussi chez les hommes. Il met la faiblesse chez l'homme, il arrange aussi chez la femme. Un enfant. Vous aussi les parents, moi, dans un chombo, ni iPhone. Combien? 450 $. Mais c'est là que vous savez. Azu yango wapi? Azu wapi? Yo pe hotel wana chombo bien. Wana chombo bien. Yo muto somele ki yango. Disgrâce. Ozangolo. Ça c'est une disgrâce. La délinquance parentale nous suit partout. Comment il peut avoir un iPhone? Un frère qui n'a pas même pas une chemise de $10, mais il a un iPhone de $1000. Un iPhone de $1000, il n'a pas une chemise de $10. Il n'a pas de capital. Il a travaillé durement. Il a travaillé avec une détermination pour acheter un iPhone. Après, tu l'as acheté. Après. C'est les selfies. Donc, tout l'argent là, tu as mis pour les selfies. Tu mets $1000 bloqués. On commence à te sucer encore. Donc, je crois que 4000 francs après 48 heures. Vous comprenez? Tout ça, c'est l'usage de la pauvreté. Chez les Congolais, nous avons les téléphones à double SIM. Mais juste ici en Afrique, d'autres pays, il n'y a pas ces téléphones-là. Mais chez nous, je suis très orgueilleux d'avoir 3 téléphones. Bon, tu utilises quel numéro? Tu veux quel numéro? RTL? Vous d'accord? Africell? Oh, moi, j'ai tous les numéros. J'ai 4 SIM. Dans les 4 SIM là,
Ici, ça consomme les crédits, là-bas les crédits, là-bas les crédits, là-bas les crédits, et tu deviens pauvre. Tu deviens pauvre. Pourquoi dans leur pays? Parfois, tu peux trouver que des réseaux. Parfois, c'est les réseaux. Mais chez lui, il y en a combien? Il sait que les Congolais sont des lâches. Ils sont riches, mais ils ne savent pas comment gérer les richesses. Après, oh Dieu, Dieu ne m'a pas béni. Si on dit seulement à ses frères, chaque après 2 jours, économise 4 000 francs, 5 000 dans ton caisse. Après 2 jours, 4 000. Pendant une année. Tu n'as pas d'argent. Mais quand tu mets, bon, depuis que tu as mis les mégas, qu'est-ce que tu as gagné? Mais passez au tchaka, mais dans la tchaka. Oui, dans la tchaka. La tchaka quoi? La terre en ligne. Le roi de Bosso. L'assemblée la bateau en ligne. Le roi de Balé. Mais, Nazam Isale bien la salaka. Quand on a mis la tchaka. Mais il conseille la paix, t'es sans qu'il conseille la gambo. Il y a un mec qui est là, mais il y a eu. Quand vous savez, papa, vous avez $20 là. Mais il y a eu. Au Tchad, il y a un gros zoranin. Il y a un problème. Tout le monde a un problème. Si vous avez un méga, vous avez un méga. Vous avez tellement assoiffé à méga. Au décan autres. Vous les parents venez surveiller beaucoup vos enfants avec les téléphones. Vraiment surveiller. Nana kota na makonte na bino. Na ina kota. Neti mo serve akima Facebook. Mauchozo. Je contrôle chaque jeune fille. Aliko senjele lenge mwasi nyoso awa. Ko na kota. Atala pe baninga na yo. Na kotipe na makonte na bango na mona ke bazana ba relation ni. Na ba frère na kotaka. Pour yangwana ngana chaba megana na pona contrôler na bino. So la obanda ko pesa na ba message na bino solo na yeka ka na lobby. C'est au solo kina libo yengeni. Pour aller éviter aux ana fiancé. Mais na kota na ligne na kucho aux ana fiancé. Fiancé à Facebook. Mais awa ana éviter aux ana fiancé. Mais on tokuna boy kuti ba je t'aime, ba je love et tout ça. Otola boyo no ndeko nanga yo nani ndeko na yo yo komina ye ba message à votre boy. Frère Marcel, tu as la chaîne na Facebook. Hein? Ah, tu as Facebook. Osa c'est marché. C'est bazar. Tu y es bien dans ndeko na yo. Biso nde tu y es biso, tu y. Mais ba tout ça ba yebité. Bon ke boy. Tu y vas ya na do. Bokangi. Mais biso nde to yebi me ba to mona no ba yebi o ye no tala se mo ba so me o sa na 7 o raté marché il peut aller faire ya pour faire le azala déjà occupé pe achaye na Facebook c'est azamu to ba yebi pa na bango na les choses ça tient remonter je vais pas ça pas seulement lui vous tous là avec vos frères vos sœurs non mais c'est la page na Féric na batalia mais la photo là surtout qui mais on est Camerounais. Non? Il t'a lu, hein? Les ça. Ah, c'est le bien, on a aussi dit, c'est le bien. Il n'y a pas de mal. On a déjà. Bon, ma frère, là. Yo, sauté barrière. Au Dieu ange de sécurité. Il campe tout autour. Mettez la photo, lui campe. Cette photo, lui campe. Pardon. Révérend, limite ça na moyen attendre parce que osa révérend. Vous comprenez? La moyen attendre ba to buka. Bah ça un problème. Amen. Mais nous allons te dire que faites ce que Dieu dit. Sala ozaba lobé. Femme nous demande est-ce que vous allez le faire? Peu importe ce qui est. Combien il est intègre.
Cette personne-là, même s'il était, qu'il soit un grand pasteur, qu'il soit un grand prédicateur, même s'il est un prophète, il peut avoir été envoyé par Dieu. Un véritable et authentique prophète ordonné de Dieu. Mais si Dieu vous a dit quelque chose de contraire avec ce que le prophète a dit, ne croyez pas ce prophète. Croyez Dieu. Combien croient que cela est la vérité? Pour nous, c'est le docteur, c'est le pasteur. Croyez la parole de Dieu. C'est la clé qui ouvre chaque porte. Frère Banamani, il doit passer par ici. Au paragraphe 54, je vais déjà poursuivre. Il dit, il nous faut davantage de Rebecca partout. Nous avons besoin de Rebecca. Et non pas de sœurs Facebook. Pas de sœurs TikTok. On a besoin de Rebecca partout. Je croyais qu'il y a des Rebecca ici. Vous voyez? Vous voyez? La prière change les choses. Si vous prenez votre mari ou l'une de votre qui n'est pas sauvé devant Dieu et que alors vous priez, Dieu foyera une fois quelque part. Voilà le rôle de Rebecca. Rebecca, son mari était Zacharie. Zacharie ne croyait pas au ministère de Jésus. Il faut même dire que chaque nuit, quand Zacharie dormait, Rebecca venait, il priait, il posait les mains en haut. Il ne les touchait pas. Il pendait les mains. Seigneur, je cherche l'incrédulité. Que cela quitte, Seigneur. Il priait pour son mari. La prière de Rebecca a changé le cœur de son mari. Et il est allé pour voir Jésus. Et ce jour-là, le salut était entré dans leur maison. La femme, c'est la colonne vertébrale d'une maison. Même si tu as des gens qui ne sont pas sauvés dans ta famille, amène-les dans la prière. La prière peut les sauver. Parole peut les sauver, mais sa foi les sauver. Amen. Il dit, ça va les sauver. Dieu foyera une chemin quelque part. Car il a promis de le faire. Paragraphe 57 du même brochure dit, voilà donc que Rebecca, en tant qu'une croyante, dévouée et une disciple du Seigneur Jésus, elle devait être une personne douce et très gentille. Une femme doit être douce et gentille. Elle était une disciple de Dieu, une croyante dévouée. Oh, il dit, elle s'est procurée de son foyer. Et oui, mes frères, elle prenait soin de son foyer. C'est la femme qui prend soin du foyer. C'est ainsi ce frère Banamati. Et je pense que cela se reflète encore. Si quelqu'un rencontre Jésus, elle le rencontre vraiment dans son cœur, il sera préoccupé seulement pas de son propre famille. Il ne sera pas préoccupé seulement de sa propre famille, mais pour la famille de Dieu. Quand quelqu'un rencontre
Dieu, il ne se préoccupe pas seulement de sa famille, mais aussi pour la famille de Dieu, mes frères. Il dit pour la famille de Dieu partout. Vous vous souvenez, vous vous souciez que les gens puissent les connaître et les connaître lui. C'est la vie éternelle. Oh mes frères et sœurs, connaître Jésus, c'est la vie éternelle. Nous avons besoin de les connaître. C'est pourquoi nous vous demandons, si nous voulons que nous puissions réussir dans notre vie, il faut s'abandonner, faire ce que Dieu a dit de faire. Oh là là, écoutez le prophète dit ceci. Il dit ceci. Écoutez les Kazam. Nous prenons d'abord les témoins. Après ça, on en a 9. Les témoins prêchaient en 53. Fallait chercher premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté l'efficacité de cela? Mettez Dieu en première. Cela veut dire payer premièrement vos dîmes. C'est ça, mettre Dieu en premier lieu. Payez tout premièrement. Payez Dieu le matin. Payez Dieu avant toute chose. Priez. Priez tout le long de la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Vous serez un témoin. Mes frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ici, frère Branham interprète, il dit, c'est payer premièrement la dîme. Donc, payez d'abord Dieu. Payez Dieu d'abord. Et Dieu en première position. Priez au long du jour. Les Gazam, les Aliques et les Gélèques. Prêchant 53. Paragraphe 47. Puis je vais lire une station et nous allons dans la prière. Écoutez, il dit, Joël a vu venir le jour où cela serait changé, où il était que Dieu nous vienne en aide. En ce jour où ils sont devenus héros adoptés. Ils ont adopté la théologie au lieu du baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous vienne en aide en ce jour où vous avez ôté la dîme de l'église. Que vous avez ôté la dîme de l'église. Que vous vous êtes mis cependant à bouillonner des coques et tout ça. Vendre ça à 50 cents afin de pouvoir l'argent pour payer les prédicateurs. C'est une honte à vous. Les jours où quelqu'un enlève la dîme dans sa vie, on enlève la dîme dans l'église. Vraiment dit que c'est ce que Joël avait vu. Il dit c'est une honte pour vous. Oh mes frères et sœurs, la foi est une ferme assurance. Péché en 47. Au point 8, enfin, dit ceci. Mais il y a quelque chose qui me pousse vers les malades et les affligés. Mais mes amis, je ne peux pas vous aider si vous ne croyez pas à moi. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quelque chose qui peut vous aider. Si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas aidé, mes frères. Mais Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a apporté la solution de toutes choses. Nous
avons vu le vendredi que la prière c'est la clé qui ouvre toutes choses. Tout ce qu'on a besoin est dans la prière. Écoutez-les. De 5 à 6 tous. 15. Frère, on dit ceci. On prend 5 à 6. Il dit frère, si seulement vous pouvez découvrir ce que c'est l'amour de Dieu. Il ne peut oublier ses enfants là, ma mère. Mais moi, Branham, je ne vous oublierai jamais. Ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas oublier. Il dit votre propre mère peut vous oublier à la mamelle. Il dit mais moi, je ne vous oublierai jamais. Vos noms sont aggravés sous la paume de ma main. Cela est aggravé dans la paume de sa main. Oh là là, il dit, cela est aggravé bien sûr. Ce soir, Christ cherche des femmes et des hommes qui sortiront avec l'amour de Dieu. Il faut que cet après-midi, que nous sortons avec l'amour de Dieu. Vois tous les parcours de l'année passée. Pourquoi tu as tant échoué? Est-ce que tu continueras encore à échouer? Non, mes frères, que tout ce que tu passais passe. Mais courant vers le but céleste de notre vocation. Afin que Dieu puisse être dans notre chemin. Nous voulons voir Dieu ouvrir des grandes portes du ciel. Nous voulons voir les gens être bénis. Nous voulons voir les gens être prospères. On dit que si vous n'avez pas la foi de la chose, venez utiliser même ma foi, moi, Branham. Car ma foi arrivera devant le trône. La foi de William Branham, c'est l'échelle de la réussite. C'est l'échelle qui nous amène dans la présence de Dieu. Oh mes frères et sœurs, pourquoi négliger la prière? Cependant la prière change toutes les circonstances. La prière change nos vies. Même cet après-midi, la prière continue à garder la même puissance. Si nous croyons à la prière, si nous ramenons la prière dans l'église, les choses vont changer. Là où il y a plus de prière, les choses marchent facilement. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Je l'ai toujours expérimenté. La prière. C'est même quand je dis avec mes frères. Mais parce que comment toi tu as dit, tu es parti seulement comme ça, tu as eu 70 000. Un homme de prière ne force pas les choses. C'est vrai. Merci. Quand vous êtes dans le bain de la prière, toutes choses marchent facilement. Il y a des ouvertures qui servent. Mais pourquoi le diable n'aime pas la prière? Parce que c'est la seule chose qui les tourmente. La prière est plus que la bombe atomique. Si vous aimez votre église, venez à la vie de la prière. Cette année, mes frères, je vous assure, dans cette première période de l'année, je veux qu'on soit consacré à la prière. Que la prière arrose le reste de l'année. La prière, c'est ce qui amène la réussite des projets. Quand tu fais les projets dans la vie, ne reste pas assis. Oh là là. Frère Branham dit, même la poule, pour éclorer ses œufs, il doit faire les chaînes. Il peut dormir 3 jours sur le œuf. Il crée l'atmosphère. Il a besoin de bons résultats. Mais toi-même, la nature ne t'enseigne pas. Quand il sort, elle part comme ça. Elle mange petit. Elle fait petit.
petit, un grand besoin, il rentre, il dort encore. Même 2 jours. Pour qu'il quitte cet état-là, jusqu'à ce qu'il ait des résultats. S'il a écloré les poussins, il dit gloire à Dieu, fini les jeûnes, fini la prière, maintenant c'est la joie. Et toi tu as laissé la prière, tu n'as pas encore réussi de quoi tu cherchais. Réussis à la prière, prier jusqu'à ce que nous arrivons à l'exaucement. On doit se tenir debout. Mes frères, c'est la clé de toutes choses. On a besoin de la bénédiction. On a besoin de la joie. On a besoin de la guérison. Tout ce que nous avons besoin, la prière. La prière, Dieu n'a pas une main courte. Ni pour sauver, ni pour guérir. Partout où vous pouvez être, la prière arrive. Ayez confiance dans la prière. Et c'est pourquoi maintenant ce matin, nous allons se mettre debout. On doit entendre les cantiques. Je veux que chacun de nous parle à Dieu. Et nous verrons les frères.